Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Il ne m'en croit pas capable, puisque je suis femme, et moins que rien, une jolie fable. Je ne saurais prendre les armes pour te venger, te sublimer. Toi, mon aimé, une femme que possède-t-elle? Féminin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question que se pose la comédienne slameuse Mélodie Mo dans Libre, un spectacle où elle rend hommage à 10 femmes un petit peu oubliées de l'histoire. Mais pour nous, aujourd'hui, l'artiste va convoquer quelques-unes de ces figures et cerise sur le gâteau, vous allez pouvoir découvrir les autres pendant Mythos 2025 à Rennes le 2 avril et ce sera au Champ Libre. Alors pour revenir à la question originale, qu'est-ce que le féminin? On va découvrir la vision de celle qui ne demande qu'à partager et à transmettre. Voici Mélodie Mo, bonjour. Bonjour. Donc Mélodie, tu as quand même quelques représentations de Libre à ton actif maintenant. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, toi, quelle vision tu as du féminin? C'est une grande question justement, une question à laquelle j'essaye de répondre dans mon spectacle. Le féminin, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. J'ai envie de dire finalement, être féminin, c'est être soi-même, c'est sans limite, entièrement. C'est simplement s'écouter, ne pas choisir justement entre une part, ce qu'on va dire sensible, et une part puissante. Moi, j'ai beaucoup lutté contre cette part sensible, puissante. Est-ce que je suis un garçon manqué? J'ai pas envie d'être une fille. Mais en fait, non. Une fille, c'est tout simplement un être humain. Mais en tant que fille, on a besoin, parfois, justement, d'un peu d'aide pour être pleinement soi-même. Comment on obtient cette aide? En tout cas, qu'est-ce qui t'a fallu, toi, comme aide pour devenir pleinement toi-même? Eh bien, justement, j'ai beaucoup travaillé sur ces portraits de femmes. Et en lisant des portraits de femmes qui ont fait des choses très inspirantes, libres, très émancipées, je me suis dit qu'il n'y avait aucune limite à notre féminité, qu'on était finalement comme les hommes, mais comme on a moins, tu vois, de représentation de femmes qui ont fait des choses, on peut se limiter en tant que femme. Est-ce que je peux être même chef d'entreprise? Est-ce que je peux faire des choses extraordinaires? Est-ce que je peux être puissante? Et en les découvrant, je me suis dit que oui. Est-ce que je peux dire que quelque part, tu avais envie de donner une petite pichenette motivationnelle à toutes les jeunes filles, ou même à des femmes, en fait, qui ne demandent qu'à s'accomplir, là? Exactement. Ouais, le spectacle libre, pour moi, c'est ça. C'est donner un peu d'espoir et c'est donner un souffle d'émancipation aux jeunes filles en particulier, mais aussi aux femmes, parce que je pense qu'on devient vraiment femme à partir peut-être de 40 ans. Ah ouais, pourquoi? Je pense que c'est très dur, en fait, peut-être moins pour les jeunes générations qui ont peut-être des exemples de femmes fortes, maintenant plus. C'est très dur pour une femme, je pense, de se réaliser entièrement et de ne pas se poser de limites, parce qu'on manque de représentation, justement. En tout cas, moi, c'est mon parcours. Bon, on parle souvent de la société patriarcale. Est-ce que pour autant, tu as l'impression qu'elle recule un peu, que ça s'arrange un peu, que les femmes peuvent s'exprimer plus simplement? Oui, il y a quand même une énorme évolution depuis, on va dire, depuis une centaine d'années, particulièrement. Mais le droit des femmes recule éternellement. On fait toujours 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est vrai qu'en ce moment, on a eu un souffle comme ça d'émancipation, mais il faut faire très attention parce que ça souffle un peu en arrière. Là. Si on surveille l'actualité, il y a un petit phénomène de rétropédalage là. Oui. Je pense que malheureusement, l'émancipation des femmes qui s'est exprimée a pu faire peur à certaines personnes. Je ne vois dans tes yeux vides qu'une image de mort blafarde. Les corbeaux, ces salauds se sont empiffrés de tes pupilles, comme ces hommes qui ont labouré ton corps, comme ces hommes qui me croient fille. Folle je suis, folle d'amour, folle de rage, car je suis femme. Et je te jure, je te fais la promesse de lever ma lame contre ces traîtres qui t'ont décapité, t'ont arraché à mon âme, mon corps chaud encore de tes baisers, mes lèvres qui désespérément te réclament. Oui, je vais prendre les armes, répandre le sang sur terre et sur mer par-delà les océans. Corsaire pour le roi d'Angleterre, j'ai choisi ma bannière. Donc c'est important aussi que, on parlait des jeunes femmes de maintenant, qu'elles aient quand même conscience aussi qu'il y a des gens pas hyper bien intentionnés qui ont bien l'intention de leur reprendre ce que les autres femmes ont acquise. Exactement, je pense qu'on oublie un peu ça. On oublie la lutte que les femmes avant nous ont fait. On a vécu peut-être avec un peu moins de lutte, plus de facilité, effectivement. On peut vite se faire reprendre notre liberté. Et est-ce que c'est ça aussi qui lie les... Alors il y a 10 femmes dans le spectacle libre. Oui. Est-ce que c'est ça qui les lie finalement? C'est le fait qu'elles se soient affranchies de ça, qu'elles se soient pas posé la question et qu'elles aient fait ce qu'elles voulaient faire?
exactement. Sont des femmes, on m'a dit après le spectacle, mais tes femmes sont pas forcément des femmes gentilles. J'ai dit, bah non, ça s'appelle pas gentil, le spectacle, ça s'appelle libre. Et tu as raison, c'est ça qui les lie. Elles ont lutté pour aller au bout de leurs rêves. Elles ont réussi à aller à chaque fois au bout de leurs rêves, alors qu'on leur a dit non, alors que les conditions étaient très difficiles. Elles se sont complètement émancipées. C'est intéressant cette question de femme gentille. Il y a qui comme femme pas gentille dans ton spectacle? Ah, on a la première Bourrelle, quand même, qui était une femme qui était déguisée en homme et qui s'est battue pour être au bourreau un moment pour gagner sa vie. On a Calamity Jane. Je ne savais pas que ça se disait Bourrelle, désolé. Oui. Mais oui, pardon, okay. C'est vrai. Le Bourrelle féminin de bourreau, du coup. Ouais. On a cette femme-là. Je voulais avoir une figure, justement, qui était pas forcément... gentille, à l'époque, c'était une profession, néanmoins. Exactement, c'était un métier qui était rémunéré, en plus, par le roi et respecté. On a encore tout le reste de la semaine pour faire un gros voyage dans le temps et dans l'espace pour rencontrer les femmes que Mélodie Mo évoque dans son spectacle Libre. Je vous rappelle d'ailleurs que ce spectacle, vous pouvez aller l'applaudir le 2 avril prochain à 12h30, mercredi donc, au Champ Libre à Rennes. Ne vous privez pas. En attendant, on va découvrir une femme que vous ne connaissez peut-être pas, Alfonsina Strada. Elle est cycliste et c'est Mélodie Mo qui la met en mots. J'ai 10 ans. 10 frères, 10 poules, un papa, une maman. Enfin, plus que 6 poules. Mon père a échangé les 4 plus grosses contre ma première bicyclette. Le docteur en demandait 5, mais ma mère a crié « 5 poules pour un bidule à roulette, on marche sur la tête !» Le docteur a reconnu qu'il y était allé un peu fort. Il a crié « Marché conclu, mais ne vous cassez pas la binette, cet engin est pour les grands. N'est-ce pas, jeune homme ?» J'ai répondu « J'ai pas peur, monsieur !» Il me parlait pas, pour sûr, mais après tout, la bicyclette, c'était pour ma pomme. Le docteur a fait une drôle de tête, mon père a eu un drôle de sourire, ma mère a dit d'une drôle de voix « Tu te fais encore remarquer, Alfonsina ?» Baisse la tête, dis merci, sois une gentille petite fille pour une fois. J'ai obéi, j'avais trop peur que le docteur change d'avis. La bicyclette, c'était mon super plan, ma machine à foutre le camp. Alfonsina, viens ici. Alfonsina, ton frère a encore vomi. Alfonsina, Alfonsina, Alfonsina est partie. Ciao, basta. Respire. J'ai 20 ans, plus de super plans. Mes parents ont échangé mon vélo contre un mari. Il s'appelle Luigi Strada. Ça va bien avec Alfonsina. Ils espèrent que je devienne couturière, enfin les rendre fiers. J'ai tout fait pour oublier mes roulettes, ranger mes gambettes, ne plus faire comme les garçons. Mais quand je suis revenue avec un cochon, ils se sont doutés que je n'allais pas à la messe chanter des sermons. C'est le diable en jupon, a crié monsieur le curé, car le cochon, c'était le premier prix d'une compétition. 38 km/h et une vraie locomotive à vapeur. Alors me marier, c'était leur super idée. Mon père a pleuré, ma mère a pleuré, j'ai pleuré aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Mon Luigi m'avait construit un nouveau vélo et offert un short pour l'occasion. Respire. J'ai 33 ans. Alfonsina est devenue Alfonsine. Mon Luigi a pris les devants. Il m'a inscrit au Giro, le Tour d'Italie à vélo. Il est temps de montrer à tous ces gaillards ce qu'une conce comme toi a dans le caleçon. 620 œufs, 700 poulets, 4800 bananes, 10 000 bouteilles d'eau, 50 kilos de beurre, 3613 km de route, 1 200 000 tours de pédale. Et moi, j'ai le dossard 72, seul contre 90 bonhommes. Pépouze. À la 8e étape, j'ai perdu les manettes. Un genou dans le sac, un manche à balai pour guidon. Et une belle défaite. Mais j'ai eu le droit de continuer, j'ai même été payé et applaudi par toute l'Italie. Viva Alfonsina Strada! Viva! Respire. J'ai 54 ans. Mon Luigi, là-haut, a foutu le camp.
Il m'a laissé sur le bord de la route à 36 km/h après 36 victoires contre les plus grands coureurs. Mais Luigi, j'ai plus le cœur à pédaler si t'es plus là pour m'entraîner. Alors, je répare des vélos en compagnie de Carlo. Mais quand Carlo rend l'âme, c'est le drame. Mon Luigi, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai refourgué mon vélo, j'ai acheté une moto. Je sais ce que tu penses là-haut. Les motos, c'est pour les frimeurs, les tricheurs, les glandeurs. Oui, je sais, mais moi je voulais aller plus vite. Toucher enfin l'exit. Oublier que Luigi est parti, Carlo est parti et moi, je reste en vie. Mais t'as raison, c'est pas digne d'une strada. Je vais racheter ma bicyclette. Et viva la Dolce Vita. J'ai allumé le moteur, la moto a basculé. J'ai pas réussi à la relever, la moto s'est effondrée. J'ai pas eu le temps de paniquer, Luigi. Mon cœur s'est arrêté. Enfin, je respire. Merci. Hé, petite. Radio N'écoute Laser, pas ce c'est la qu'ils part belle disent. à la scène locale. Petite, les femmes te sourieront. Elles trembleront, elles grimaceront pour me décrire, pour me salir, pour nous maudire. Elles te rapporteront tout en détail. Mon vieux pantalon sale, mes cheveux couleur paille et ma façon de boire. Ouh, monumentale. Ouais, je me saoule, et je fume, et je cogne comme personne. Oui, je ressemble à un homme. Qu'elle vienne me le dire en face, qu'elle fasse donc les coriaces. Si je pouvais... Ce mercredi à 12h30 au Champ Libre à Rennes dans le cadre du festival Mythos, vous allez pouvoir applaudir Mélodie Mo. Elle vous propose son spectacle libre, un spectacle qu'on a commencé à découvrir hier en sa compagnie. Elle y met en scène des femmes, en tout cas elle y met en scène des femmes à travers le slam. Alors Mélodie, c'était super intéressant de t'écouter, nous parler de quelques femmes du spectacle hier. J'ai envie qu'on continue. Est-ce que tu peux évoquer d'autres figures que tu mets en mots dans ton slam? Et j'ai aussi Calamity Jane, qu'on peut connaître comme une femme bandit, un peu voyou, qui se bat, mais c'est une femme qui voulait simplement s'émanciper justement de la condition féminine de l'époque. C'est vrai que ces dernières années, je trouve que la perception qu'on a d'elle, ça change. C'est plus une rebelle qu'une gangster, j'ai l'impression maintenant. Oui, oui, exactement. C'est vrai que souvent on me dit oui, mais elle tuait des gens, mais non, pas du tout en fait. C'est une rebelle, et puis dans le spectacle, je présente aussi son côté très maternel. On peut être à la fois maternelle, mère, et avoir envie de liberté. Et comment tu peux justement... c'est très intéressant même dans notre société. Comment faire quand on est mère, qu'on a des enfants à charge et qu'on veut travailler et assumer pleinement sa carrière. Ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut repartir du spectacle avec un terreau pour une réflexion sur sa vie. D'ailleurs, ça marche qu'on soit homme ou femme, parce que homme hétérosexuel, on vit parfois avec une femme, et il faut aussi y penser, quoi. Oui, oui, exactement. C'est un spectacle, bien sûr, pour les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, certaines femmes sont entourées de leurs compagnons dans le spectacle. On a la première cycliste, Alfonsina Estrada, qui a été entraînée par son mari. Il n'y a pas du tout de lutte homme-femme dans le spectacle. Donc voilà, c'est un spectacle pour tout le monde. Ouais, ça paraît idiot d'avoir à le rappeler, mais c'est bien de le faire aussi. Non, c'est important, oui, okay. Oui. Parce qu'il y a des hommes qui peuvent avoir peur. Ça parle d'émancipation et de rêve et d'espoir. Ça parle à tout le monde, de toute façon. Exactement. Est-ce qu'il y a... Alors, je me doute que si tu as fait une sélection de 10 femmes, c'est qu'elles te plaisaient toutes, mais est-ce qu'il y en a une qui reste particulièrement avec toi tout le temps? Eh bien, oui, c'est Relsen, Capo Olioka et Okai. On va en entendre... En tout cas, on va t'entendre l'interpréter un petit peu plus tard, mais vas-y, tu peux nous en dire un mot maintenant parce que ce ne sera pas aujourd'hui. C'est une femme qui m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup regardé de reportages sur elle. C'est une des premières surfeuses. À l'époque, le surf, c'était vraiment réservé aux hommes. Et elle est rentrée dans le surf en combattant pour sa place de femme, mais avec énormément de douceur, de sensibilité. Elle a offert le surf comme moyen de sortir de la drogue à des enfants hawaïens, à toute une population. Et elle était tellement aimée qu'on l'a accompagnée jusqu'au bout de sa vie alors qu'elle avait un cancer à la fin généralisé. On l'a accompagnée sur sa planche jusqu'au bout. Et c'est une femme qui a déjà ouvert le surf aux femmes. C'est grâce à elle qu'il y a des compétitions pour les femmes. Et puis, c'est une femme très résiliente, très généreuse, très belle.
Et je voulais aussi montrer que moi, je suis combattante aussi, je suis cascadeuse. Et je voulais aussi montrer que le combat, c'est pas forcément de la violence. C'est aussi quelque chose qu'on porte toutes et tous en soi. C'est du positif aussi. Ouais. Si je pouvais, je les traînerais sur le plancher, je les rosserais, je leur ferais mordre la poussière, je leur collerais une balle dans le dos. Bang bang entre leurs deux pruneaux. Petite, ton image me hante. Et mon seul antidote est de t'imaginer loin de ce foutu pays, loin de moi. Jen. Calamity. T'es cascadeuse, je suis obligé de m'arrêter là-dessus, je suis désolé, mais dis-moi en plus. À la base, je suis comédienne et j'ai été formée à l'art de la cascade et à l'art du combat avec Olivier Schneider, qui est le chef cascade des derniers films James Bond ou Fast and Furious. Ah oui, donc on n'est pas sur n'importe qui non plus. Oui, un homme vraiment exceptionnel et qui m'a appris en tant qu'actrice à composer des rôles qui répondent à des scènes d'action. Est-ce qu'on peut voir ton travail quelque part en la matière? Oui. Il y a des films ou... Ouais, il y a des films, il y a des pièces de théâtre aussi. Je travaille sur un opéra en ce moment où j'escrime. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Alors bon, les films, c'est le plus accessible peut-être, même oui, si... Est-ce que tu as des titres à nous donner? Oh là là, alors là, le dernier film, je crois que c'était sur la dalle, mais j'ai toute une bande démo, on peut aller voir, parce que je me rappelle pas de tout malheureusement. Si vous êtes curieux, allez voir ça en tout cas. On évoque le fait que les femmes dont tu parles étaient parfois entourées d'hommes, qui avaient une influence bénéfique dans leur vie, comme cette première cycliste. Tu peux rappeler son nom d'ailleurs? Alfonsina Strada. Merci, je l'aurais beaucoup moins bien dit que toi, donc j'ai préféré te laisser le faire. Toi aussi, tu es entouré d'un homme sur scène pendant ce spectacle libre. Donc c'est Gurvan Lelgoulash. Lelgouache. Ah pardon, je m'excuse auprès de lui, j'ai mal prononcé ça. Non mais tout le monde le prononce mal. J'aurais pas fait la différence là-dessus en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler de lui aussi, parce qu'il est quand même présent avec toi sur scène pendant tout le spectacle? Oui, c'est très important pour moi d'être accompagné de Gurvan. C'est un compositeur multi-instrumentiste qui a une musique très cinématographique. En fait, quand j'ai voulu monter ce spectacle, j'avais des textes écrits déjà et je voulais vraiment mettre de la musique parce qu'en slam, généralement, on n'a pas de musique. Je me suis dit quand même, pendant 1 heure, ça serait quand même bien d'avoir des respirations musicales. Et lui, il a lu mes textes et il a composé pour chaque portrait une musique vraiment qui nous emmène ailleurs. C'est très important parce que ça nous emmène tout de suite dans un pays, dans un sentiment. Et sa musique est vraiment belle. On est toujours en compagnie de Mélodie Mo sur Radio Laser et si vous avez pu entendre différents extraits, notamment du spectacle libre, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de délocaliser ce spectacle et le travail de Mélodie Mo en studio pour une interprétation en live. Alors Mélodie, on commence par quoi? Je vais vous présenter un texte qui s'appelle La boxeuse. Voilà, sur une femme qui existe encore. Vous allez la découvrir, Lucia Riker. Donc en écoutant, on aura une idée de qui elle était, de ce qu'elle a pu faire dans sa vie. Exactement, je résume toute son histoire dans ce slam-là. Laissez-vous porter et découvrez cette femme. On t'écoute. Je suis prête, ready. Le show commence, la cloche retentit. Red corner, je retiens ma fureur. Je ferme les yeux, j'écoute, je visualise. Respiration haletante, tension électrique, excitation du public venu m'acclamer. Me voir perdre, me voir gagner, rien n'est encore joué. Capuche noire dompte ma crinière, un dernier mantra, une dernière prière. Sur le ring, je ne laisse rien au hasard. Sur le ring, ce sera trop tard. Cry, baby, cry, je vaux $1 million. Des centaines de bouches scandent mon nom. Adrienne! Mais non, je déconne. Appelle-moi la hyène destructrice hollandaise. Balèze. Dans la cage, je me contrôle pas. Sur le ring, j'ai tous les droits. J'ai surtout le droit de vivre comme je l'entends. Femme sans jugement. La sueur vissée au corps, le sang pulse vitesse record, la joie qui exulte, douleur au centuple, la hyène est lancée, cerveau en apnée, cœur, Balboa. Le combat est une danse, je boxe en cadence. Ça y est, tu me remets, je suis la queen du ring, la craque du swing, la plus dangereuse du monde, Dixit, la ligue. 54 combats, 54 victoires, si tu vois le chaos, il est déjà trop tard.
À 7 ans, j'étais sûre de moi. Pas « maman, je veux boxer comme ce type à la télé ». Ce type, c'était Mohamed Ali. Bien sûr, tout le monde a ri. La boxe pour les filles, c'est interdit. À 7 ans, j'avais un rêve, je l'ai visualisé. Coaché dans l'illégalité, j'ai enchaîné commotion contre coup de poing. Garçon qu'on se le dise, j'ai dû prouver que je pouvais me battre en les faisant saigner comme des cochons. Lucia Riker, toujours en tête, toujours championne. Lucia Riker, corps d'athlète, cœur de lionne. 2 minutes pour exister. 10 rounds pour te prouver que même toi, tu peux y arriver. La vie est une arène, peu importe quelle est la tienne. Alors, à toutes ces femmes qui se retiennent, ces lady ultra polies, ces petites filles sages, coiffées, nattées, tressées, stressées, ces mères qui n'osent pas, ces sœurs qui parlent bas, ces femmes qu'on enchaîne, restent dans la moyenne, celles qui ont honte de leur sexe, cachent tous leurs réflexes, les rêves figés par les convenances, la respiration. En maintenance, cœur au soupirail, tripes en éventail, toi qui envie, toi qui ne vis. Je combats pour te prouver qu'une femme est libre de se montrer. On ne cache pas la vérité. Ferme les yeux, visualise. La vie va commencer. On y était, évidemment, on a été transporté ailleurs avec mon invité de la semaine, Mélodie Mo. Évidemment, si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, moi je vous invite à retourner l'écouter sur radiolaser.fr, catégorie dans la scène locale. Merci à toi et à demain. Je suis un minuscule point noir lové dans les vapeurs du grand blanc. Radio Laser fait la part belle à la scène locale. 7 mois sans soda, seul dans mon biplan. Bruit de ferraille. Jesus, le moteur s'emballe. Redresse ton avion, Bessie, stabilise, garde ton calme. Ouah, quel décollage! Je vais pas me contenter de la Normandie. Direction les États-Unis. Je file, vrille, pique grand 8, crève l'éther, déploie mes ailes dans l'immensité ouatée du ciel. C'est ce mercredi que Mélodie Mo joue son spectacle libre au Champ Libre dans le cadre du festival Mythos. L'artiste nous fait en plus le plaisir d'être toute la semaine sur l'antenne. Et si vous ne le savez pas encore, en fait, Libre, c'est un spectacle où Mélodie met en slam la vie, des portraits en tout cas de 10 femmes très différentes. Mélodie, ce spectacle, en fait, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. Ouais, exactement. Oui, c'est hyper important la musique parce que je change pas de costume, je suis vraiment moi et on enchaîne comme ça 10 tableaux. Je ne parle même pas entre les tableaux et du coup sa musique est un lien vraiment très important. Il va emmener l'auditeur, le spectateur, comme tu dis, vers un ailleurs. Et puis il y a des femmes qui sont nées en 1300. Oui. Il y en a d'autres qui sont nés en 1940. Et donc, c'est hyper important de pouvoir voyager dans un autre temps. Et alors, on va faire ça justement. Je sais qu'il y a notamment un morceau dédié à Bessie Coleman. Ouais. J'aimerais que tu nous racontes qui elle est. Bessie Coleman, je l'aime beaucoup. C'est la première aviatrice afro-américaine. Et c'est une femme qui a connu les champs de coton, qui a connu la ségrégation raciale au Texas, dans des temps vraiment où le Ku Klux Klan était encore là. Et alors qu'elle était même blanchisseuse, qu'elle était vraiment réduite à blanchir les habits des Blancs. Et ses frères qui revenaient de la guerre lui ont parlé des femmes en France qui étaient aviatrices. Ah. Et ben la France était très très en avance à l'époque. Bon. Ouais. Ça a peut-être un peu changé, mais en tout cas c'est ça. Et elle s'est dit mais moi aussi je veux être aviatrice. Et elle a tout fait. Elle est allée au-delà de tout ce qu'elle pouvait. Elle a réussi à avoir un peu d'argent. Elle a appris le métier d'aviatrice. Elle est devenue même acrobate aviatrice. Elle était aussi avec un homme, un pilote qui était blanc. Ils formaient un duo vraiment harmonieux. Et elle est revenue au Texas. Et grâce à ça, elle a fait un peu avancer la condition des Noirs, puisqu'elle demandait que dans les salles, dans les files d'attente, les Noirs et les Blancs soient mélangés. Ce qui était impossible à l'époque, ce qui est fou, hein. On a quand même avancé. Et elle a montré à des millions des milliers peut-être de femmes, d'hommes noirs, que eux aussi pouvaient avoir des métiers extraordinaires. Et encore aujourd'hui, c'est un message qui doit parler parce que, hélas, notamment les États-Unis n'ont pas exactement réglé tous leurs problèmes avec la question. Oui, non, ils sont pas très... Plus jamais je ne veux toucher terre. Je suis le numéro 18310, première aviatrice de l'histoire noire.
Je suis invité d'honneur à Broadway. Standing ovation par le public new-yorkais. Looping, flying circus, je prends de la hauteur, coupe le moteur, tombe et me redresse sous les hurrahs black and white et les honneurs. Bessie Coleman, je suis l'ange noir de l'Amérique. Queen Bess défie les lois de la physique. Je suis l'espoir, le météore. Celle qui joue avec... Dans le livre, est-ce qu'il y a une femme qui est méconnue, peut-être que tu trouves pas assez justement reconnue ou dont tu estimes que les gens ne savent pas encore trop qui c'est? Est-ce qu'il y en a une que tu aimes particulièrement mettre en avant, où tu trouves que là c'est super utile de le faire? Oui, il y a une femme où je me dis, mais pourquoi on ne l'a pas étudiée à l'école? C'est la pire ennemie d'Hitler. C'est une femme. D'accord. C'est Virginia Hall, qui était une espionne à la jambe de bois. Une femme incroyable qui a lutté contre les nazis en France, en Angleterre. Elle était d'abord aux États-Unis et on lui a couru après, mais pendant 4 ans, quoi. On l'a jamais trouvée. Elle n'était même pas morte à la fin. Elle s'est toujours enfuie et elle est devenue la première femme à fonder la CIA. Ah ouais. Ouais. Et elle était pleine de pêche, pleine de vie, incroyable. C'est fou parce que c'est un personnage de cinéma, vu la manière dont tu l'as décrit. Et pourtant, voilà, c'est une femme qui a existé, on le sait pas forcément. Moi, j'avoue que je le savais pas. Ouais, y a un documentaire qui a été fait sur elle, mais c'est vrai que je me dis, pourquoi on ne fait pas de film sur cette femme qui a une jambe de bois Oui. Une espionne à la jambe de bois, en plus, c'est assez reconnaissable, j'imagine, donc c'est assez fou. Ouais, 007 n'a qu'à bien se tenir. Bah ouais, merci de nous en avoir parlé. Je voulais aussi noter que Libre, c'est aussi un livre. Pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir aller te voir au Champ Libre pour Mythos, tu peux nous en dire un mot peut-être? Le livre est sorti aux éditions Porte 7. Les éditions Porte 7 sont portées par Jafraji. C'est une boîte d'édition rennaise, donc c'est vraiment local. Il a sorti beaucoup de recueils de slameurs et slameuses. Peut-être que vous avez reçu ici Rouge-Feu récemment, je sais pas. Si, Gaëtan Rollingman, que vous avez reçu. C'est un de nos fidèles, ouais. Ouais. Et du coup, vous retrouvez tous les textes. Il y a même un texte supplémentaire, le texte de Golshifteh Farahani, qui a été écrit après. Là, on a 11 femmes, du coup. Ah oui. Et voilà, il coûte 10 €. Vous pouvez le trouver aux éditions Porte 7. Et un petit livre que vous pouvez glisser dans votre poche et puis offrir à vos amis. Bon, c'est noté. D'ailleurs, tu fais bien d'en parler. Je voulais aussi te poser la question, est-ce qu'il y a des femmes de maintenant? Alors, tu viens un peu de répondre à la question. Est-ce qu'il y a des femmes de maintenant qui auraient mérité un texte si tu écrivais le spectacle maintenant? Il y en a, oui, il y en a plein. Oui, j'imagine bien. Là, il y en a énormément. C'est vrai que j'ai rajouté Golshifteh à la fin parce que c'est une femme très actuelle. On a une boxeuse qui vit encore, qui a peut-être une 50aine d'années, mais c'est vrai que c'était toutes des femmes un peu du passé. On m'a fait remarquer ça. Oui, mais pourquoi il n'y en a pas d'existantes? Oui, alors ça, j'ai fait un texte récemment sur Gisèle Pellicot. Voilà, qui nous a montré qu'on pouvait être femme digne et combattre un homme yeux dans les yeux. Mais on a évidemment plein de figures. On a des joueuses d'échecs, on a des basketteuses, il y a des graffeuses. J'aimerais beaucoup faire un texte sur une graffeuse. La première DJ aussi. Oui. Première DJ féminine qui avait dû se déguiser en garçon, qui avait même un cache-sexe, ce bordel est sang. Elle s'était mis une moustache, on l'a pris longtemps pour un garçon. Et en beau milieu d'un live, je crois TikTok ou Instagram, elle enlève sa moustache et elle dit « non, en fait, je suis une fille ». Si vous étiez avec nous hier, vous avez sans doute hâte d'entendre ce que vous allez entendre maintenant. Mélodie Mo est de retour, elle va nous offrir un nouveau slam. Mélodie, de quoi il est question aujourd'hui? Là, je vais vous parler aujourd'hui d'un portrait d'une surfeuse, une des premières surfeuses. Elle est hawaïenne et elle s'appelle Kapo Olioka et Ukai. Un personnage intéressant. Alors évidemment, tu vas nous raconter des choses sur elle dans les minutes à venir. Mais si tu devais la décrire brièvement pour qu'on ait ça en tête en t'écoutant. Une femme très généreuse, très résiliente et combattante. On va à sa découverte avec toi. Mélodie Mo en live sur Radio Laser. Kapo Olioka et Ukai. C'est le nom que la mère m'a choisi. Ça veut dire
cœur de l'océan en hawaïen. Pour le reste du monde, je suis Relson, pionnière du surf féminin, une des plus jeunes. À 4 ans, mon père m'a dit « Vas-y, mon petit, écoute ce que l'océan te crie. » Mon père se trompe, l'océan ne crie pas, il chuchote. À 4 ans, première vague, l'océan ne m'a pas englouti. J'ai appris l'équilibre, comment ne pas tomber, me laisser glisser, me laisser guider. Écoute, t'es là où les vies, t'es la foule. Je vis en zigzag, debout, en backside, le soleil dans le dos, le vent, mon seul flambeau, le sel. Ma seconde peau. Je guette le offshore, précieux ticket d'or, je m'engouffre dans le tube, glisse, surfe, atteins la plénitude. À 16 ans, j'étais championne, le surf était ma vie. San Diego, Sunset Beach, la Californie. Mais on ne subventionne pas les championnes, à part la station-service du coin. Et je lui dis merci. J'ai vendu ma voiture pour surfer en Afrique du Sud, tester mes aptitudes, casser les habitudes. Mais les femmes dans le surf, on n'en voulait pas. Kick out, retourne chez toi. Chez moi, pour les femmes, j'ai créé les premiers championnats. Entre dans la vague, glisse, danse, vibre l'harmonie sacrée. Aloha, surfeuse du monde entier. J'ai organisé des compétitions pour chaque enfant paumé, offert mes trophées à chaque vague remportée. Les petits ont délaissé la drogue pour une planche ou une pirogue. Ils m'appelaient Tanti. La mer comme oxygène sur mon île. J'étais une reine. À 32 ans, au plein cœur de la vague, le cancer du sein m'a déchiqueté, shred collé au fond, vulgaire, poisson, blackout, coma, sortie de route, je suis coincée sous cette vague. L'apnée, ça me connaît. 1, 2, 3, je peux tenir. 4, 5, 6, j'ai l'habitude. 7, 8, 9, 10. L'océan m'a sauvé, take off, grimpe sur ta planche, je t'offre une seconde chance. J'ai continué de surfer quand mes cheveux sont tombés, casquette rouge sur crâne blanc. En pleine compétition, j'ai perdu mes nichons. Les faux, en plastique, achetés à Phoenix, obligé de plonger pour les récupérer. Regardez tous, Tanti est en train de pêcher. Des concerts, des colliers de fleurs, des sous récoltés en mon honneur. Mahalo, mes amis. J'ai payé mes traitements, ma chimiothérapie. Vous m'avez même porté quand je ne pouvais plus marcher. Allongé sur mon bodyboard, j'oubliais le cancer, la douleur amère. Ma vie m'appartenait encore, comme hier. À 47 ans, j'ai fermé les paupières. Vous êtes tous là réunis aujourd'hui. 3000 personnes sur cette plage à souffler dans vos coquillages. Mes cendres dispersées au cœur de l'océan. Les larmes dans les yeux des enfants. Kapo Olioka et Ukai vous remercient. Aumakua, je deviens mère à mon tour, je porterai vos planches chaque jour. Sautez sur la prochaine vague, séchez vos larmes, surfez, vivez jusqu'au dernier souffle. Vivez. Son nom, c'est Relson. Elle vient d'être interprétée avec brio par notre invitée de la semaine, Mélodie Mo. Et puis évidemment, on retrouve Mélodie Mo dès demain sur Radio Laser et puis aussi en podcast, évidemment. Merci à toi. Merci. Radio Laser fait la part belle à la scène locale. 3 poils. 3 poils d'un côté, 4 de l'autre. À 18 ans, j'étais femme, agréable au regard, excellente santé, robuste paysanne. À 18 ans, j'étais femme, et le poil me poussait déjà sur le menton. Léger duvet au-dessus de la lèvre, coquetterie indéniable pour une brune aux cheveux longs. À 18 ans, j'étais femme. Hier, Mélodie Mo se produisait sur la scène de Mythos du côté des Champs Libres et on espère que vous n'avez pas raté ça. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'aller applaudir la slameuse, on vous offre une nouvelle séance de rattrapage sur Radio Laser.
Et oui, on finit la semaine avec Mélodie-Mo. Alors, on a beaucoup évoqué le spectacle libre. Maintenant, on va évoquer un autre volet de ton travail. Mélodie, tu fais des interventions auprès de différents publics. On t'a récemment vu avec des classes de jeunes qui sont scolarisés dans des sections SECPA. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette expérience ? Oui, les classes de SECPA, c'est des élèves qui sont en difficulté scolaire. Et c'est des petits groupes. Ils ont beaucoup de mal en fait à exprimer leurs émotions. Ça, c'est très compliqué pour eux. Écrire de la poésie, lire à voix haute, dire un texte devant tout le monde, c'est quelque chose qui leur fait très très peur. Donc en fait, j'ai une approche très douce, très bienveillante. D'ailleurs, on fait un pacte de bienveillance en disant ici, c'est un lieu où on peut tous dire, on va pas se moquer de vous, même entre vous, on se respecte. Et ça, c'est très important pour eux parce que d'un coup, ils se libèrent. Donc, ce que je vais chercher avec eux, qui est très différent des cours, des formations que je donne, je vais pas leur demander d'écrire un très long texte, parce que ça, c'est compliqué pour eux, mais c'est voilà de lâcher une émotion et de pouvoir s'exprimer. Et il y a des choses hyper belles qui sortent. Et même dire « je suis heureux », ça, c'est un cadeau. Parce qu'ils n'osent même pas le dire, ça. Et donc, j'ai passé 3 heures avec cette classe-là, et je leur fais plein d'exercices, de l'improvisation, de l'écriture, des jeux oraux, et à la fin, ils se libèrent. Et c'est vraiment, c'est très beau. En tout cas, ça doit être satisfaisant pour toi de voir des jeunes comme ça qui ont les difficultés qui sont les leurs, mais en tout cas de les voir profiter du moment et puis réussir à lâcher quelque chose, à opérer un petit lâcher-prise. Ouais, moi, ça m'émeut beaucoup, ça me touche. C'est à ça que ça sert peut-être le slam au final ? Oui, exactement. Moi, je me sers du slam pour libérer ma parole, pour m'exprimer, pour m'empuissancer. Et c'est ça que je donne. Je fais des formations, même en entreprise, formations pour des associations, pour des malades, parce que je trouve que le slam aide à exprimer sa propre individualité, son unicité. Et grâce à ça, vraiment, on sent puissance. C'est vraiment le mot. À 32 ans, j'étais célèbre. On ne présentait plus Clémentine de lait, la femme à barbe. À 40 ans, le succès. Je signais des cartes postales. Les poilus se les arrachaient sur le champ de bataille entre 2 salves de mitraille. Clémentine en avion. Clémentine à vélo. Clémentine au salon. Clémentine dans la cage au lion. Clémentine en pantalon. Une première pour une dame. Tu participes à des formations dans le monde du travail. Tu pourrais tout à fait, je sais pas moi, venir à la radio, nous proposer une formation. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que le slam, il apporte au travail ? C'est ça, c'est cette capacité à s'affirmer ? Oui, oui, vraiment. En tout cas, moi, je le pousse vraiment là-dessus. C'est vraiment la lumière du slam, c'est ça. La capacité à s'affirmer, à s'empuissancer, à regarder les autres dans les yeux, aussi à condenser sa pensée. Parce que le slam, c'est de la poésie, mais c'est de la poésie condensée. On va essayer de réunir toutes nos idées et en quelques mots, on va les affirmer. Et moi, je leur fais aussi beaucoup parler à l'oral, rythmer, respirer, parce que les gens ne respirent pas. On a très peur, le trac, prendre le temps. Et ouais, je leur apprends ça et je leur dis ça peut vous servir dans la vie de tous les jours. Demander une augmentation à son patron, demander un prêt à son banquier. Ouais. Oui, c'est ça. Tu te sers de figures poétiques comme l'anaphore, par exemple, qui répétait quelque chose dans un vers, dans une strophe. Ça, par exemple, les présidents de la République, ils le font. On avait Hollande. Moi, président, oui. Je ferais. Eh ben, il a été élu grâce à ça, quand même. C'est vrai qu'on se souvient surtout de ça pendant sa campagne, en Exactement. tout cas. Ouais. Et du coup, il y a des petites figures de style, il y a des petites pépites comme ça à donner qui font que dans la vie, après, on se débrouille. Donc, il y a peut-être des slammeurs qui écrivent les discours des présidents. Je serais pas étonnée qu'ils soient très, très aidés par des gens qui maîtrisent ça. On est en compagnie de Mélodie-Mo et on va découvrir une nouvelle interprétation. Alors Mélodie, de quoi il est question aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui existe encore, qui s'appelle Golshifteh Farahani, qui est actrice, une actrice iranienne qui a fui son pays et qui s'est réfugiée en France et qui a fondé le mouvement Femmes, Vie, Liberté.
Donc une femme au combat très actuel, Oui. assez méconnue j'ai l'impression, hein. J'avoue que le nom me parlait pas. Oui, elle est connue, je pense, de certaines femmes, mais elle défend en fait la condition des femmes iraniennes et elle parle très souvent sur les réseaux sociaux, peut-être par la jeune génération, la génération Z. Moi, en tout cas, je suis enchanté de la découvrir avec toi aujourd'hui. Je vais rattraper mon retard. Mélodie Mo, pour nous, en live sur Radio Laser, on t'écoute. Je suis un oiseau dans le corps d'un rhino féroce. Je veux raser, cacher, femme me manquer, garçon bouclier. Cache, cache ce corps, mon corps, bande ta poitrine, encense le régime. Cache, cache le beau, cache l'oiseau sous l'habit de religion. Confisque, confisque le chant, la danse, la joie, l'esprit de l'Iran. Obéis, obéis au tyran, encense la loi, autoritaire, meurtrière, lapidaire, récite ta prière, tape, tape ta poitrine, forge ta discipline. Mêle-toi, conforme-toi, infiltre le cercle privé du pouvoir. Surtout, ne pas se faire voir, cache, cache ton nom. Golshifte Farahani, cache, cache la vie. Oiseau moqueur, rhino sans peur, pénètre l'interdit, pénètre l'ennemi, joue la mort, joue le corps, joue le garçon. C'est qui le patron? C'est qui le rhino? Tue-moi, enferme-moi, empêche-moi, confisque ce bout de papier, passe-port, passe-mort, passe liberté. Tu ne trouveras pas l'oiseau, il vit au fond du rhino. Mes doigts, mes mains, mille morceaux éclatés face au corps mutilé, massacré, volé. Ce corps, mon corps, l'acide qu'ils m'ont jeté. Le corps de ma mère, ma grand-mère, arrière-arrière-grand-mère. Génération d'exilés, suicidés, sacrifiés, à bout de futur, à bout de suture. Souviens-toi, souviens-toi de ton nom, Golshifte Farahani. Souviens-toi de la vie. Focus, pas le temps de pleurer, penser, se retourner, pas le temps de focus. Enfile l'armure, rhino, colosse, siffle, siffle le chant, la danse, la joie, l'esprit de l'Iran. Femme, vie, liberté, contre police, moralité. Lâche, lâche ce corps, mon corps, lâche-le, regarde-le nu danser sous tes yeux. Mon corps s'étend en France, Hollywood, Londres, mon nom s'affiche sur les écrans du monde. Golshifte Farahani, mes cheveux libérés, serpentent, ondulent, entourent mes seins, mon ventre, mon sexe nu. Écoute, écoute ma voix, la voix des enfants de l'Iran, monter silencieusement, attaquer, assécher, dévorer les racines de la dictature. Femmes futures, elles sont le chant, la danse, la joie, l'esprit de l'Iran. Génération Z, génération courage, regarde leur visage. Vivre, refuser l'exil, vivre, rester. Femme, vie, liberté. Elles sont des oiseaux. Plus besoin de rhino. Merci Mélodie Mo d'avoir donné une deuxième voix, en tout cas ici sur cette antenne à cette femme iranienne qu'on a eu énormément de plaisir à découvrir avec toi. Alors je le rappelle, si vous avez aimé les lives que vous avez entendus cette semaine, direction radiolaser.fr, catégorie dans la scène locale, pour écouter tout ce que Mélodie vous a proposé. Et nous, on se retrouve demain une dernière fois avec notre invité. Merci à toi. Merci. Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Pendejo. Tu veux savoir mon nom? Parce que tu pointes ton fusil, je vais te dire qui je suis. Mon nom, c'est tout ce qu'il me reste. Souvenir de ma jeunesse. Pour qui tu te prends, pendejo? T'es rien qu'un petit pion. Toi, t'as suivi les ordres d'un tyran espagnol. Moi... Profitez-en bien, parce qu'on est encore avec Mélodie Mo pour quelques petites minutes ici sur Radio Laser dans la scène locale. Alors évidemment, si vous avez raté nos précédents rendez-vous avec la musicienne, direction radiolaser.fr, catégorie dans la scène locale évidemment. Mélodie, hier on a évoqué tout le bien que pouvait faire le slam aux autres. En tout cas, c'est un message que tu propages à travers différents ateliers où tu rencontres différents publics. Mais toi, le slam dans ta vie, qu'est-ce qu'il t'a apporté ?
Quand j'ai découvert le slam, eh bien justement j'étais blessée à la suite d'une blessure de cascade. Du coup, je pouvais plus du tout faire de cinéma ou faire ce que je faisais d'habitude. J'ai ouvert la porte d'un café slam avec Slam Connexion. Donc association rennaise qui est venue plusieurs fois à ce micro. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, c'est génial, on peut écrire ses textes parce qu'en tant que comédien, tu n'écris pas ton texte, tu vas dire le mot des autres. Et c'est vraiment la première fois que je me suis autorisée en fait, à m'exprimer. Et je me suis dit, mais ma parole vaut quelque chose. Ma parole donne de l'émotion, sensibilise. Et du coup, c'est vrai que je voudrais montrer ça aux gens. Si vous êtes pleinement vous-même, si vous croyez en vous, si vous avez confiance, bien, les gens vous écouteront et vous valideront et vous apporterez à votre tour un beau message. En plus, le fait d'avoir rejoint ce collectif Arène, c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté très collectif justement dans cette aventure-là. On s'entraide ou ce genre de choses. Oui, le collectif Slam Connexion, c'est vraiment un très beau collectif parce que je pense que la générosité, la bienveillance est au cœur en fait de cette activité-là. C'est des scènes slam ouvertes pour tout le monde. C'est complètement gratuit. On aide les gens, les aide justement à s'affirmer, à trouver de la puissance et dans un cadre hyper bienveillant. C'est hyper généreux. Et donc, qu'est-ce qui est le plus compliqué au bout du compte? Monter sur scène pour faire un slam ou faire une cascade au cinéma? Je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est quand même monter sur scène pour faire un slam. C'est vrai? Ah bah oui, parce que faire une cascade, c'est pas vraiment vous, c'est un personnage, vous avez bien répété, vous connaissez tous vos mouvements par cœur, les coups de poing, on les met pas, tout est faux. Alors que là, le slam, on se met à nu. On ouvre vraiment ses tripes, quoi. On donne son essence même. D'accord, je pensais qu'on pouvait aussi avoir un personnage quand on faisait ce genre de prestations. Eh bien, je pense que... Il y a des rappeurs qui le font, par exemple. Alors, je sais que le rap et le slam, c'est pas la même discipline, il y a un cousinage, mais... Non, mais t'as raison, c'est-à-dire qu'on peut faire... D'ailleurs, on a un blaze. Moi, mon blaze, c'est Mo. Alors que je m'appelle Mélodie, dans le spectacle, ça va être Mélodie Mo. Et je parle aussi de plein d'autres femmes, donc je joue un personnage, mais je pense que si on a... Même les rappeurs donnent leur vraie vérité. Je pense que si on est faux... C'est-à-dire que si on ne met pas de soi, si on ne se mouille pas dans le slam, le public n'accroche pas. Donc dans Libre, à travers ces portraits d'autres femmes, en fait, c'est de toi que tu parles, à un certain niveau. Exactement. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, je commence avec un slam sur moi et je finis par mon histoire. C'est un peu le lien et j'explique pourquoi ces femmes m'ont aidée. D'ailleurs, je parle beaucoup de combattantes. Il y a une boxeuse, il y a une espionne, il y a une résistante. Donc, c'est des femmes qui me parlent... Et ouais, je parle quand même de moi. Que le corps meurt, mais pas l'esprit. Je le vois dans les yeux de tous mes amis. Ils sont venus assister à l'exécution. Poings serrés, visage fermé, dos moins courbé qu'hier, nuque plus relevée. Ils sont venus donner sens à la révolution. C'est le moment que j'ai choisi. Seconde entre la mort et la vie. Je me suis mise à parler. On ne pouvait plus m'arrêter. Qu'est-ce que tu fais à côté? Je continue quand même mes cascades. Et puis j'ai un projet justement aussi jeunesse de récits. Je suis accompagnée de mon compagnon qui s'appelle Lorenzo Bello qui dessine en direct projeté. Et Gurvan qui est toujours là avec la musique. Là, par exemple, fin mars, on joue un récit viking pour la jeunesse. On change d'ambiance. Change d'ambiance. Après, on reste dans l'art de la parole. D'accord, et donc ça va être... c'est une histoire que tu racontes aux jeunes. Exactement, c'est une histoire, l'histoire de Ragnar Lodbrok, si on connaît, si on a vu la série Viking, et d'Aslog. Et voilà, c'est mis en musique par Gurvan avec des ambiances Viking magnifiques. Alors Gurvan, même dans le Libre, il fait beaucoup d'électro. Et du coup, il apporte cette modernité même dans le Viking, avec de l'électro aussi. Et ce dessin, c'est comme un livre illustré qui s'ouvre pour les jeunes. Et donc là, j'imagine que le public cible n'est pas exactement le même que pour Libre. Ça te plaît aussi de raconter des histoires aux enfants? C'est un truc qui t'intéresse?
Oui, effectivement, libre, c'est plus à partir de 13 ans, on va dire. Mais oui, la jeunesse a besoin aussi d'exemples. Et encore, dans ce spectacle-là, je vais parler d'une femme qui devient reine viking. Et ouais, ça m'intéresse beaucoup. Ils sont très à l'écoute. On a hâte de voir ça. Alors, évidemment, il y a la date de Mythos dont on a déjà parlé le 2 avril au Champ Libre à 12h30. Est-ce qu'il y a d'autres dates où on peut te croiser, que tu as en tête ? La date viking, c'est à Bordeaux. Ouais, mais sinon, le 4 mai, je vais jouer à la Maison du Livre, qui est à Becherel, donc qui est vraiment pas loin. Voilà, le spectacle libre, à 18h30, je crois. Bon, rendez-vous le 4 mai, alors. Moi, j'ai une question qui t'a été posée par un membre du groupe de Flying Bones, c'est Fabien, et il voulait savoir comment tu fais pour que ce que tu fais, le slam, la scène, comment tu fais pour que ça reste quelque chose, et là, je vais utiliser son mot, que ça reste fun. Ouais, c'est une bonne question pour qu'on s'ennuie pas. C'est ça, pour que toi, en tout cas, t'en aies jamais marre de monter sur scène tous les jours. Justement, j'essaye de me concentrer à fond sur ces femmes. Je plonge vraiment dans l'histoire de ces femmes, j'oublie le public complètement, et à chaque fois, et surtout, je m'appuie sur la musique de Gurvan. Il m'emmène. Voilà, parce que quand on est comédien slammer, on peut être malade, on peut être pas bien, on peut être stressé. J'écoute la musique, je plonge dans leur histoire et j'essaye vraiment d'être authentique. Et grâce à ça, c'est à chaque fois une nouvelle chose, une nouvelle chance. Bon, merci à toi. Et est-ce que tu veux poser une question à la prochaine formation musicale qui viendra ici, dont j'ignore le nom à l'instant où on se parle, mais en tout cas, est-ce que tu veux poser une question à un autre artiste ? Qu'est-ce qui vous a motivé à plonger dans cette formation? Qu'est-ce qui vous a motivé au départ à faire ce que vous faites aujourd'hui? Quelle est la petite pépite, la petite lumière qui vous permet de vous exprimer? C'est toujours intéressant d'avoir ta vision des choses. Donc toi, si j'ai suivi, c'était l'expression par le slam, t'en as un petit peu parlé tout à l'heure. C'est l'empuissancement par le slam qui m'a poussé à faire ça. Et eux, qu'est-ce qui les motive à faire ce projet? On sera enchanté de leur poser la question. Donc, si on veut te soutenir, on rappelle, le mieux, c'est d'aller voir tes spectacles. Tu as un site internet, on voit un peu tout ce que tu proposes. Tu es sur les réseaux sociaux également. Oui. Voilà. Et comment on peut t'aider? Comment on peut te soutenir? Eh bien, venez me voir à Mythos, parlez-en, offrez le livre à vous-même déjà. Vous-même, ouais. Faites-vous du bien, offrez-le à vos amis et puis écrivez. C'est un bon conseil. Ce que je te propose, c'est un dernier choix final. On se quitte avec une carte blanche musicale. Je te laisse choisir quelque chose. On va l'écouter ensemble pour se dire au revoir. J'aimerais beaucoup écouter Gaël Faye. Ok, pourquoi Gaël Faye? C'est le plus grand poète de notre temps. Oui, avec Lisette Lombé aussi, qui est une poétesse belge que j'aime énormément. Mais Gaël Faye a quelque chose... Qu'est-ce qui fait justement la différence pour toi dans la manière d'écrire de Gaël Faye? Il a des figures poétiques qui sont incroyables, vraiment. Et en même temps, il a ce côté très urbain qui parle à tout le monde. Il allie vraiment le côté très, très écrit et en même temps avec un punch et quelque chose de très, très moderne. Oui, ça, c'est vrai que c'est assez fort. C'est qu'il est vraiment écouté par plein de gens super différents. Il parle à tout le monde, moi, je trouve. Ouais. Il est fédérateur, en fait, c'est ça? Ouais, il est très positif aussi. Il est très joyeux. Et là, c'est aussi ses racines du Burundi qui sont hyper fortes et je pense qu'il amène quelque chose de très très lumineux. Et moi c'est ça que j'aime, du slam, du rap lumineux, ça fait du bien. Et quel morceau on écoute? On écoute Ma Femme. Ah, alors pourquoi Ma Femme? Parce que c'est une trop belle déclaration d'amour. Ouais, et tu sais que c'est drôle parce que t'es la deuxième personne qui veut écouter ce morceau en fin d'interview. Ah bon? La première c'était Elvi. Ah oui. Et tu le connais peut-être, il est lui-même slammer. Voilà, écoute comme ça. Super gars, Elvi. Bon, écoutez, c'est qu'il se passe un truc dans ce morceau. Donc, on va l'écouter une deuxième fois. Si vous êtes un peu passé à côté la première fois, écoutez bien cette fois-ci, vous allez voir. Vraiment, il y a quelque chose. On va en tout cas remercier Melodimo, avec qui on a passé toute la semaine. Nous, on vous invite à vous intéresser à tout ce qu'elle vous propose. Nous, on te remercie, puis on te souhaite une bonne continuation. Merci. Ma femme, c'est une bombe, une hécatombe. Quand elle passe dans ton monde, tous les gars tombent. Ma femme c'est de la cam, c'est de la coke en kilogrammes. Elle est au top du palmarès, elle a fait péter vos diagrammes. À côté les autres, elles ont des tronches de gorilles. Y'a les femmes et y'a la mienne, allégorie hors catégorie.
c'est pas la peine d'essayer de la guédra. Elle en a rien à faire du vermicelle derrière ta guette-bras. Accro, je suis à cran, c'est la muse de mes écrits. Elle a transpercé l'écran, c'est un diamant dans son écrin. Une femme, une vraie de vraie, regarde comme elle est gaulée. J'aime pas la voir partir, mais j'adore la voir s'en aller. Je l'entoure de mes bras, ma beauté, ma seule princesse. Jusqu'au bout du monde, je me battrai pour que jamais les trains ne cessent. Regarde sa cambrure, ses seins qui foutent le faïa. Je les pousserai baie de tous les seins. Salvador de Bahia, de tous les dons du ciel. C'est le cadeau du plus offrant. Ma femme, elle est trop belle, regarde sa peau couleur safran. Ma femme, elle déclenche les ambulances et leurs sirènes. Si le monde était beauté, tu vivrais sous son règne. Son parfum est une ivresse qui te rend sous la mie. Elle est classe comme une négresse et dangereuse comme un tsunami. Indépendante et ma femme, l'intelligence incarnée. C'est la reine de Saba, c'est Cléopâtre réincarnée. Ma femme c'est de la foudre, l'orage, les cataclysmes. C'est ta foi, ta religion, l'abjuration des hommes d'église. C'est la belle fille que je présente à ma mama. J'en suis sûr que c'est la bonne, dans les artères coule le magma. Je lui ferai des gosses, des bambins, une flopée de mômes. Parce qu'à la guerre sur la terre, on va repeupler le monde. Ma femme, j'en ferai des disques, des films et des bouquins. C'est la goutte de sang dans l'océan qui rend fou les requins. Je sais qu'elle traumatise, donc tisse ton verre ou termine ton spliff. C'est pas des revolvers dans ses yeux verts, y'a des vannes de longs rifles. 1, 2, 3, 4, 5, elle est simple, une beauté qui s'ignore. C'est une femme en or à ses côtés, je deviens seigneur. Cette femme, elle fond en l'air, c'est le requiem du rêve. Élixir du nectar des dieux, j'ai la cuillère aux lèvres. Elle est belle comme le péché, une séquelle, un vrai scandale. Je suis le prêtre avec les clés du temple et je deviens vandale. Cette femme c'est pas de la Let's ou de la lollipop. C'est du Pora Brooklyn Zoo, du rock'n'roll et du hip-hop. Je succombe à sa démarche, cette langueur qui se pavane. Avec les cheveux dans le soleil, elle danse rue de la Havane. On a mis le Cap Vert, cette plage du Cap Vert. Au piano y'aura Ruben, au micro Ibrahim Ferrer. Au creux de son oreille, j'irai glisser Ndagukunda. Je t'aime dans toutes les langues du monde, Unguanesa.